Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, donc avant-dernier épisode de cette saison 1. Bon, j'espère qu'il y aura quand même une suite, on verra bien. De toute façon, je vais directement me jeter sur le manga quand l'anime sera terminé pour voir un petit peu ce qui va suivre après. Alors, en tout cas, voilà, c'était vraiment du très très lourd encore une fois. Enfin, vraiment, j'ai surkiffé cet épisode. Bon, c'est fait avoir en beauté, encore une fois, voilà. Ouais, vous savez, c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça justement que j'aimerais bien qu'on ait pour des animés comme Dragon Ball Super. Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué vu que là, on est sur des animés saisonniers et du coup, c'est un peu plus facile de faire des previews comme on le désire. Mais là, franchement, avec ce twist comme ça, le truc en fait avec la preview qui t'a totalement, qui t'a totalement pris à l'envers, et ben voilà, ça au moins c'est pas du spoil. Là en plus ils ont bien pris le soin de pas mettre de bande-annonce pour l'ultime épisode, c'est-à-dire qu'on sait pas du tout ce qui va se passer, bon, à part pour ceux qui ont lu le manga. Et du coup, bah moi je pense que je vais faire une belle réaction live pour le dernier épisode, donc voilà, rassurez-vous, je sais que certains sont pas trop fans des réactions live d'épisodes, parce que c'est vrai que c'est assez haut, c'est assez technique. D'ailleurs, je vous remercie des différentes remarques que vous avez pu me faire par rapport aux réactions live des épisodes. Et du coup, bah par contre, elle sera un peu plus longue du coup, mais voilà, je pense que je mettrai 2-3 petites coupures quand il y aura beaucoup de texte pour que ce soit plus fluide, pardon, plus lisible, et que surtout bah, je puisse marquer voilà, certains temps, certains points d'arrêt sur certains points qui me paraissent importants, sur lesquels j'ai envie de donner un petit peu mon avis de manière globale. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et quelque part aussi, ce sera un bon moyen de boucler la boucle, un bon moyen pardon de boucler la boucle. Ah, il faut que j'arrive à articuler avec Mob Psycho 100, parce que je vous rappelle quand même que j'avais découvert le manga et j'étais pas très haut au début. En fait, je connaissais pas, je voulais quand même laisser une chance. Je me suis dit pourquoi pas le faire en reaction live. J'avais surkiffé comme vous l'avez tous vu dans la première review. Et au final, bah, c'est je pense le bon moyen de boucler la boucle avec cet épisode 12. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un an qui est passé, alors qu'il y a à peine quelques mois qui est passé entre l'épisode 1 et l'épisode 12. Et franchement, il s'est passé beaucoup de choses. Et voilà, c'est vraiment un animé. Mais un manga voilà, que j'ai vraiment surkiffé. Et franchement, je suis impatient de voir la suite par rapport à ça. Enfin, je suis impatient déjà de voir l'épisode 12 et de voir justement ce que One nous a prévu par rapport à la suite, par rapport à ça. Parce que c'est vraiment excellent. Bref, pour revenir à cet épisode-ci, alors on va reprendre un petit peu les choses dans leur ordre, comme de juste et comme à chaque fois. Et bien, on démarre directement avec Rigon. Donc voilà, Rigon, le fameux boss de la griffe, comme on le sait tous. Donc voilà, qui s'est pointé au quartier général. Enfin voilà, bon, en fait, on avait vu, enfin, si vous voulez, c'est ça justement que j'ai beaucoup aimé avec la fin de l'épisode précédent. On le voyait rentrer justement dans le QG, donc on était vraiment persuadé, oh, c'est le boss et tout le monde ils font les courbettes et tout. Alors qu'on n'avait pas vu le début, donc on a déjà l'arrivée en taxi, donc déjà tu commences déjà à te poser des questions, c'est censé être le boss, le mec il arrive en taxi, en plus il s'arrête un peu avant. D'ailleurs, c'est punaise, encore une fois je m'adresse un peu aux puristes, c'est quoi qu'il a laissé au chauffeur de taxi, parce que j'ai pas compris, c'était une sorte de petit colis qui a glissé de sa main, enfin c'est quoi en se posant, je me suis vraiment posé beaucoup de questions, ou alors c'est un sac avec pas mal d'argent donc qu'il lui fallait pour pouvoir payer une enveloppe pardon qu'il lui fallait ou un petit paquet, un sachet avec l'argent qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir payer le chauffeur. Enfin, je sais pas, c'était assez bizarre parce que quand on va sortir de la voiture, on le voit remettre quelque chose directement dans sa veste, voilà, dans sa veste de costard. Donc ouais, c'était assez surprenant. Et quand tu vois la gueule que tire le chauffeur de taxi, bon, voilà, c'est assez surprenant. Ou alors est-ce que c'est une enveloppe où il y avait beaucoup d'argent? Je sais pas, ou peut-être un bon ou quelque chose. Enfin, voilà, c'était assez bizarre. Donc voilà, vraiment les puristes et ceux qui connaissent Mob Psycho 100 depuis longtemps, bah voilà, dites-moi, donnez-moi la réponse par rapport à tout ça dans les commentaires. Je vous promets, voilà, vous aurez vraiment toute ma gratitude. Et donc, on va suivre directement après l'arrivée de Rigon, donc voilà, devant le quartier général, où il va faire un petit peu son speech ou son sketch. Mais voilà, c'est vrai que Rigon, il a peut-être pas de pouvoir psychique, mais bordel, qu'est-ce qu'il a des pouvoirs de persuasion, des pouvoirs vraiment. Le mec, ni une ni deux, je t'embrouille, ni une ni deux, je vois, ni une ni deux, le mec, il peut t'escroquer, il peut t'arnaquer, vraiment un truc de fou. Il peut te dépouiller, enfin voilà, limite, sans même que je t'en rende compte, tellement il est malin par rapport à tout ce qui tourne autour de ça. Et donc, voilà, vraiment, et puis en plus, même quand il va nous le faire après directement de son propre aveu, avec des adultes, toutes ces techniques, ça marche tout le temps. Donc, voilà, comme par exemple le coup du pendule, allez, bim, ni deux, je t'endors. Bon, ouais, si ça a pas vraiment marché avec le général, mais bon, voilà, c'était pas enfin, avec le général, avec le lieutenant, avec sa forme, avec sa tenue de général. Mais bon, enfin, un Muraki, si je dis pas de bêtises, donc, ouais, mais bon, faut pas déconner quand même par rapport à ça. Ça avait failli marcher. Pareil pour Ichigo, je vous avoue que j'ai cru, d'ailleurs, pendant longtemps, il était en PLS, c'est bien le cas de le dire, mais bon, après, vraiment, voilà, il s'est relevé, c'est vrai que ça aurait été assez décevant si le boss de la griffe, le boss de la 7ème division de la griffe s'était fait éclater, voilà, comme ça, d'un simple high kick, voilà, qui avait réussi à surprendre. Bon, bref, voilà, j'ai encore pas mal de choses à dire par rapport à ça, on y reviendra un petit peu après. Et donc, ouais, surtout le fait qu'il ait réussi, voilà, un petit peu à détourner l'attention de tous les différents sbires qui gardaient le QG, bon, voilà, c'est du Rigon, c'est du grand art, c'est du grand, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, voilà, c'est du grand tour de passe-passe, c'est de la grande manipulation, enfin, voilà, tout ce qui fait plaisir et tout ce qui fait le charme de Rigon, au final, c'était magnifique. Donc après, il rentre directement dans le bâtiment. Alors là, on peut se demander, voilà, il est pas complètement bête, il est pas complètement con, enfin, voilà, pour pas être trop vulgaire. Et directement, voilà, il a gaulé tous les potes de Retsu, et en plus, il balance en direction. En fait, ils sont là, les fugitifs et tout, donc voilà, dépêchez-vous d'aller les récupérer. Il les récupère, voilà, et puis il les bloque directement contre un mur. Et là, Rigon qui va nous faire encore une fois un speech et tout un grand monologue dont il a le secret, où en fait, il va faire culpabiliser les gardes d'avoir capturé justement
d'avoir capturé ces personnes-là. Et donc, voilà, mais vraiment leur dire, mais c'est vous, moi, ce qui m'a demandé ça. T'oses dire que j'ai dit des conneries, dire que j'ai dit de la merde. Enfin, voilà, le mec est vraiment un génie. Il a parfaitement réussi toute son entreprise. Et puis, voilà, vraiment, même par rapport à ça, enfin, voilà, après, il commence un petit peu à les faire libérer et tout. Bon, même si, voilà, il les a pas libérés dans un premier temps, puis après, aller chercher le reste de la bande, mais voilà, quand même, il faut le souligner. Marc, si, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on ne les a pas revus directement là. Voilà, tous les copains de Ritsu, donc, voilà, comme j'aimais beaucoup les appeler avant les sans pouvoir, enfin même si maintenant ils commencent un petit peu à éveiller leur pouvoir. Mais bon, voilà, en tout cas on les a pas revus, ils ont pas suivi Ritsu, ils ont pas suivi Regan quand ils ont été, enfin quand lui et puis tous les sbires ont été récupérés, Mob et puis tous les autres qui étaient enfermés justement dans la cellule enfin dans la pièce justement sans pouvoir, enfin, voilà, la pièce qui permet de compacter les pouvoirs, ça aussi justement je reviens un petit peu dessus après. Mais enfin voilà, on peut peut-être imaginer et présumer qu'ils ont réussi à s'enfuir, peut-être qu'ils vont donner l'alarme, ils vont donner l'alerte et tout. Enfin, voilà, après, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. Mais les persos qui disparaissent comme ça, voilà, d'un petit peu d'un plan à l'autre, on peut encore une fois se poser pas mal de questions par rapport à leur situation et par rapport à leur futur dans la série. Je pense aussi à notamment à un des autres lieutenants, enfin lieutenant encore une fois, qui ne porte lieutenant que le nom, mais qui n'est pas balafré. Je pense à Shaw bien entendu, qui a totalement disparu sur la fin de l'épisode, et je pense encore une fois que ce n'est pas anodin, mais j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, encore une fois, on verra bien dans le prochain épisode, et j'ai pas envie de me faire spoiler, mais voilà, je sais de toute façon qu'encore une fois, voilà, si l'auteur a décidé, si voilà a décidé de le mettre un petit peu de côté à un moment donné, c'est pour mieux le faire revenir un petit peu après. En même temps, sans doute bien par rapport à la puissance et l'aura surtout que le mec dégage. Bref, en tout cas, ouais, je voulais quand même revenir un petit peu aussi sur moi et puis sur le petit flashback. D'ailleurs, on va avoir deux flashbacks, enfin, un en début d'épisode et un en fin d'épisode, ça aussi, ça ne s'invente pas. Donc, le premier avec Ritsu, bon, il n'est pas très très important, ils étaient un petit peu à la chasse aux insectes, un peu comme Satoshi Tajiri, donc le créateur de Pokémon, qui savait pas, si vous le savez pas pour la petite anecdote, même si je pense que tous ceux qui se sont renseignés là-dessus doivent le savoir, était un grand fan d'insectes quand il était petit, et du coup, bah, voilà, sa passion c'était d'aller capturer des insectes justement voilà, en bas de chez lui, enfin en bas de chez lui, bah, il y avait un petit parc autour de chez lui où il pouvait, aller s'adonner justement à son sport favori, voilà, sa passion, donc la capture d'insectes. Et puis un petit peu plus tard, et bah, il y a eu des bâtiments qui ont été construits donc sur ce parc où il s'amusait à jouer quand il était gamin, et il était hyper dégoûté, et du coup, bah, voilà, pour faire partager sa passion, bah, il a eu cette idée tout simplement de créer Pokémon, donc Pocket Monster, voilà, parce que Pokémon, voilà, c'est simplement Pocket Monster raccroché, et donc ça veut dire simplement littéralement monstre de poche, et du coup, il a réussi à partager sa passion à des millions, voire même des milliards de fans à travers le monde, et encore plus maintenant avec Pokémon Go, même si c'est pas tout à fait le vrai Pokémon de départ, pour ceux qui connaissent ma génération des années 90, savent très bien de quoi je parle. Mais bon bref, de toute façon c'est pas le sujet. Et donc pour revenir par rapport à Ritsu et puis Mob dans leur flashback, c'était pas le plus important, parce qu'ils étaient un petit peu paumés en forêt après cette chasse aux insectes, qui on ne sait pas d'ailleurs si elle a été fructueuse. Et au final, Ritsu, grâce à son génie, grâce à son talent, voilà, et puis voilà, un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, voilà, c'est le génie, c'est le beau gosse, c'est celui qui a tout réussi sauf à avoir des pouvoirs, même si maintenant il en a, mais voilà, pas autant que son frangin. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Mob qui le dira un petit peu après. Va réussir à retrouver son chemin par rapport à de la mousse, par rapport à l'orientation de comment un tronc d'arbre a été coupé et tout. Et du coup, finalement, ils vont réussir à retrouver leur chemin, même si c'est pas montré, mais voilà, ils vont réussir à retourner auprès du barbecue. Ça, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin voilà, ils étaient un petit peu éloignés, je pense, de leur famille. Enfin, ça dépend si c'était avec leur famille ou si c'était dans un camp de vacances ou que sais-je encore, ou même avec une école. Enfin bref, encore une fois, c'était fort plaisant. Et c'était juste une introduction pour nous dire un petit peu après, voilà, vu que quand Mob va se réveiller, et du coup, il va se retrouver avec Tello et puis avec Ritsu. D'ailleurs, Ritsu qui est quand même gros sur la patate par rapport à ça, par rapport au fait qu'il ait mis son frère un petit peu dans la galère, et surtout le fait que Mob lui en veuille pas du tout, et puis surtout qu'il compte sur son frère, comme il le dit à Tello, il dit t'inquiète pas, mon frère et tout, il va nous sortir de là, il est loin d'être bête et tout, t'inquiète pas par rapport à ça, même si ça va pas se vérifier directement après, vu que c'est Reagan qui va apporter la solution, même si quand même Ritsu a apporté un début de solution. Mais voilà, en tout cas, ça fait quand même pas mal plaisir, et au moins Ritsu qui est pas aussi pourri qu'on pouvait le croire, vu qu'il en a quand même gros sur la patate par rapport à ça. Et comme il le dit, punaise, frangin, tu fais chier, enfin, tu m'as même pas donné l'occasion de m'excuser, enfin voilà, convenablement par rapport à ce que j'ai fait, alors que voilà, t'es en train de faire mon éloge auprès de tout le monde par rapport à ce que j'ai fait, et puis surtout par rapport au passé, par rapport à mes compétences. Donc voilà, alors que c'est pas tout à fait le moment, que tu t'es décarcassé, que tu justement t'as pris un petit peu sur toi, t'as pris sur tes positions, voilà, comme on va le voir un petit peu après, vu que Mob est un pacifiste convaincu, et qui du coup bah voilà a dû s'efforcer d'utiliser un petit peu même quoi, comme d'ailleurs Regan va pas manquer de lui faire la remarque, d'utiliser donc son pouvoir contre des humains pour sauver donc son cher petit frère. Et comme on va le voir un petit peu après, bah du coup, quand même, Ritsu va réussir à mettre un plan un petit peu un petit peu sur le grill. Donc par rapport au fait donc d'attendre un petit peu que ça se tasse, de voir comment les membres de la racine vont gérer un petit peu tout ça, et qu'en attendant justement, au lieu de s'efforcer et puis de gaspiller justement leur énergie à essayer d'utiliser leur pouvoir alors qu'ils sont justement dans une pièce complètement compactée, et que même Mob ne peut pas se servir de ses pouvoirs. Alors justement, c'est ça qui est un petit peu dommage et qu'on pourra pas voir malheureusement, je pense pas, de voir si Mob était, voilà, c'était un petit peu forcé, s'il avait commencé un petit peu à s'énerver, à se stresser. Je sais pas s'il
il avait été claustrophobe, de voir justement monter à 100%, de voir justement si en passant à 100%, il aurait pu casser justement voilà, le pouvoir qui était justement effectif dans cette cellule-là et puis dans cette pièce-là pour pouvoir justement réussir à surpasser le pouvoir de celui qui avait réussi à compacter leur pouvoir. Et d'ailleurs, on ne connaît pas du tout l'identité de celui qui a cette capacité-là, même si encore une fois, voilà, j'ai certains doutes par rapport à l'identité de la personne, mais encore une fois, voilà, je vais aborder ça encore une fois un petit peu après. Quoi qu'il en soit, bon, ils sont toujours enfermés jusqu'à ce qu'encore une fois, Reagan se pointe pour venir les libérer. Donc voilà, après, la brillante idée de Ritsu qui leur avait dit, vous inquiétez pas, de toute façon, ils vont venir nous contrôler tout. Donc voilà, on attend, on se repose, on récupère un petit peu notre énergie, voilà, on attend le bon moment. Et puis quand je vous dirai, voilà, faut y aller, et puis il faut qu'on se donne un petit peu à fond. Voilà, je pense peut-être qu'ils commençaient à contrôler, enfin, à libérer, quoi, qu'ils libèrent justement tout leur pouvoir au même moment après avoir justement récupéré, un petit peu pesé le pour et le contre, et voilà, bien recharger les batteries. Et justement, voilà, de libérer un petit peu tout chacun en même temps, toute leur puissance d'un seul coup pour faire péter justement cette barrière anti-pouvoir, voilà, comme elle a été clairement définie un petit peu après par les membres de la griffe. Quelque part, enfin, c'est pas confirmé que c'était à leur plan, mais si ça avait été ça, franchement, ça aurait pu être pas mal. Bon, c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres mangas, dans des situations et des cas assez similaires, mais quand même, ça fait toujours mouche, et ça fait encore une fois toujours plaisir. D'ailleurs, c'est pas le seul point commun qu'on peut avoir avec d'autres mangas, même si j'ai pas de titre directement qui me viennent en tête. Bon, je vous laisse soin justement à vos offices de vous occuper de ça, notamment par rapport à la scène de fin et par rapport au fait que le personnage principal arrive à libérer toute sa puissance, toute sa colère, toute sa rage, après justement avoir perdu un des trop chers, justement, qui avait essayé de le convaincre et de lui dire non, ne fais pas ça et tout, tu es quelqu'un de gentil et bon, voilà, ne fais pas le mal, voilà, ne te sers pas du pouvoir du mal pour faire le bien, pour te libérer. Enfin voilà, ça vraiment, on l'a vu je sais pas combien de fois dans différents mangas, même dans différents médias. Enfin voilà, peut-être que j'arriverai à vous trouver un exemple d'ici la fin de cette réo, mais voilà, quand même, ça fait pas mal plaisir. Ah bah oui, voilà, j'en ai un directement qui vient de me revenir en tête, Naruto. Enfin, Naruto Shippuden avec, bon, je vais pas vous dire à quel passage pour ceux qui ont pas suivi ça, mais oui, bah, dans Naruto, durant son combat contre Pain, enfin voilà, je me disais, tiens, que cette scène-là me faisait penser à quelque chose, bah voilà, directement, sans trop forcer ni trop chercher loin, bah, je vous trouve un exemple concret par rapport à tout ça. Et c'est vrai que voilà, ce genre de transformation, c'est souvent les meilleurs et puis les plus classes et les plus cheatés. Voilà, quand le héros il libère littéralement toute sa colère après avoir perdu un être cher qui avait tout fait justement pour qu'il arrive à se contrôler, puis à se compacter, puis surtout à pas libérer sa puissance. Bon, ça fait un peu cliché, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est kiffant, qu'est-ce que c'est jouissif à chaque fois, vraiment à chaque fois. Bref, de toute façon, comme on va le voir un petit peu après, bah, comme je vous le disais, ouais, ça fait un petit peu directement la transition avec la grille, vu qu'on va revenir un petit peu un court laps de temps dessus, avec donc la personne justement qui est avec Ichigo, qui va nous apprendre qu'il y a une personne, alors on sait pas c'est laquelle, alors dans un premier temps, je pensais justement que c'était notre cher Mister Katana National, Sakurai, voilà, de son vrai nom. Alors enfin, on l'a dans l'anime. Alors il me semble que certains d'entre vous m'ont dit qu'on l'avait eu dans quelques épisodes un petit peu avant, donc peut-être justement les épisodes où il était apparu, que sais-je encore une fois là c'est bien confirmé. Et du coup, dans un premier temps, bah, vu que c'est lui qui parle, on peut supposer que c'est lui qui a créé cette barrière justement anti-pouvoir, cette barrière anti-pouvoir. Après, j'ai pensé un petit peu à Matsuo, vu qu'il était justement visiblement voilà, un petit peu dans une sorte de position en train de contrôler, mais bon, vu que lui c'est juste un avocateur et qu'il n'a pas de pouvoir pour en parler en dehors de ça, hormis contrôler les esprits et puis les dompter, voilà, ça me paraissait peu probable que ce soit lui. Et donc ma dernière option, après on a quand même deux, bah, c'est possible que ce soit Ishiguro lui-même qui décide directement de faire ça. Enfin, Ishiguro qui est d'ailleurs peut-être soit un mec, soit une nana, je me demande justement si son masque est pas là pour cacher le fait justement que ce soit une nana, et que, voilà, que ce soit un petit peu une nana qui dirige une des sections de la branche, voilà, ça paraît un petit peu réducteur, en plus surtout qu'il est petit, donc voilà, il y a peut-être la possibilité, encore une fois, faudra qu'on voit ça dans les prochains épisodes. Et donc voilà, le dernier cas qui est donc Sho, donc voilà, celui qu'on n'a pas du tout vu bouger, qui va d'ailleurs pas manquer de donner de la voix et puis voilà, de tenser un petit peu ses supérieurs, donc quoi que ce soit Sakurai et puis Ishiguro. Donc voilà, dans un premier temps avec Sakurai qui lui dit alors Ishiguro, boss, est-ce que vous voulez faire avec eux, est-ce que vous voulez directement les promouvoir lieutenant, et puis Ishiguro qui lui dirait oh tu vas te calmer, on va déjà d'abord leur faire un petit lavage de cerveau avant de leur faire rejoindre nos rangs, voilà, ce serait peut-être un petit peu plus simple. Bon, après, Sakura, il n'y a pas tout à fait tort, vu qu'ils ont largement le niveau pour devenir directement des lieutenants, voilà, comme on a pu le voir avec leurs différents combats et leurs différents affrontements contre des lieutenants, pour pouvoir en parler. Et quand on va le voir un petit peu après, donc Sho qui va leur dire oh, voilà, arrêtez de vous emballer et tout par rapport à tout ça, voilà, faites peser un petit peu chaque chose dans son temps. Et puis voilà, même si vous vous vantez un petit peu, j'ai pu voir un petit peu comment vous gérez un petit peu tout ça avec vos différents lieutenants. Et voilà, moi qui viens du QG, voilà, parce que malgré tout, d'ailleurs, comme il le dit, voilà, c'est quelqu'un qui vient du QG, qui a été formé chez eux. D'ailleurs, qui a pu justement, après, même si c'est pas encore confirmé, même s'il y a de fortes chances que ce soit ça, que ce soit celui justement qui a réussi à acquérir des pouvoirs après différentes expérimentations du QG. Mais en tout cas, comme il le dit de son propre aveu, il a connu donc les différents, je pense, lieutenants et puis boss qui travaillent au QG. Puis, désolé pour la répétition. Et du coup, voilà, c'est tout à fait logique que les différents membres de la griffe qui sont présents dans la 7e section sont beaucoup plus faibles que ceux qui se trouvent au quartier général. Et du coup, que ce soit lui qui soit un des plus puissants. Et donc pour moi, largement Sho, c'est le plus puissant après Ichiguro, voire même qui rivalise avec lui, voire même qui est supérieur à ce dernier. Encore une fois, il faudra
va voir ça dans le prochain épisode, et je suis sûr de toute façon, encore une fois, que ça sera son heure de gloire, mais voilà, encore une fois, il est loin d'être faible, il est loin d'être quelqu'un d'être complètement random. Bon, même s'il a réussi à vaincre Mob, voilà, il lui a quand même été livré un petit peu quand même sur un plateau par moto, quand même, faut pas déconner par rapport à ça, voilà. Si Mob, il avait été à 100%, et puis voilà, vraiment, bon, il était à 100% à ce moment-là, même s'il était un petit peu sur la fin, mais voilà, il a quand même eu l'intelligence de se mettre un petit peu à l'abri par rapport à ça, donc on va quand même le surveiller de très très près dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, Shaw quand même qui fait une remarque assez intéressante aussi, c'est là où il se permet justement de couper ses supérieurs hiérarchiques, par rapport au fait justement que voilà, ce serait la meilleure option pour eux, ce serait de les envoyer au quartier général pour qu'ils puissent éveiller leur plein potentiel. Donc on voit quand même qu'il a de la suite dans ses idées par rapport à tout ça, et encore une fois, il n'a pas tout à fait tort pour moi, même si même carrément la meilleure option qui pouvait se présenter à eux, même si on voit que c'est un petit peu titillé Sakurai par rapport à ça, donc on voit même à un moment donné, il commence à le menacer avec son katana, d'ailleurs qu'on va apprendre après qu'il était en plastique, donc ça j'avoue que ça va quand même pas mal choqué quand je l'ai appris, donc voilà, le truc qui te casse le mythe, bon en même temps voilà, on est dans Mob, donc il y a toujours un petit peu des trucs un peu loufoques, un peu à la One Punch Man, et au final c'est pas plus mal, mais c'est un pouvoir quand même pas mal cheaté avec ses malédictions de jouets et tout, enfin voilà, c'était fort plaisant, et voilà, vraiment hâte d'en apprendre plus encore une fois par rapport à tout ça, et puis bon, encore plus avec ce qu'il a fait à la fin de cet épisode-ci, bien entendu. Et donc directement après, on va arriver à la libération de notre petit groupe, donc ouais, directement par Regan. Et donc sa couverture qui va te faire dans un premier temps cramer, donc avec Mob qui l'appelle Chicho, donc prof, et donc Tello dans un premier temps qui apprend donc qu'il est le maître de Mob et en même temps le boss de la griffe, donc d'après lesbien, on va après que c'est complètement faux. Et de toute manière, directement après s'être évadé, ils vont tomber sur Ichiguro et puis sur tous les autres, donc qui commencent un petit peu à flipper au début quand ils apprenaient que le boss était arrivé, donc il y a leurs différents sbires, et donc voilà, comme ils avaient déclaré que le boss devait venir seulement dans un mois, alors qu'il était déjà présent, donc c'est quand même assez ouf. Et donc finalement après voilà, Ichiguro va confondre Regan et donc va dire non, de toute façon c'est pas le boss et tout, donc c'est pas la peine de s'en occuper, voilà, c'est pas notre cible. Et donc après Regan qui va nous faire un peu tout son speech, voilà, par rapport à tout ce qui tourne autour de ça, et puis voilà, même Tello et puis Retsu qui vont chauffer Mob, donc ils vont dire allez vas-y éclate-les donc avec tes pouvoirs. Et donc comme je vous disais, Regan voilà, qui est un petit peu le réprimandé, donc il va lui dire voilà, de toute façon c'est vous les jeunes, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est des adultes, donc des adultes vont affronter des adultes, et même vous les adultes, vous avez pas honte d'affronter des gamins et tout, enfin voilà, il a le seul mec un petit peu sensé dans cet épisode-ci, et c'est pas plus mal. Et puis voilà, c'est un peu surprenant encore une fois quand tu vois que c'est Regan, alors qu'au début de l'animé, voilà, il était totalement à l'opposé de ce qu'il est maintenant. Bon, après je pense aussi qu'on le connaissait pas très bien, et donc là finalement il va s'en occuper dans un premier temps, donc il va s'occuper de Muraki, donc celui que je sens un petit peu le général, donc où il va lui faire croire un petit peu qu'il va l'hypnotiser, donc regarde le pendule et tout, tu vas t'endormir, donc au début il dit ouais, toi ça me fout de la gueule, bon après à un moment donné il va quand même se concentrer dessus, et donc après boum, allez, une grosse patate hypnotique, donc gros coup de poing hypnotique, je crois que c'est comme ça qu'il l'a qualifié, et puis vas-y, va dormir, puis va te coucher, même si avant en plus c'était occupé d'Ichiguro, donc Ichiguro qui a commencé à engager le combat contre Mob, donc avant qu'il se fasse justement engueuler par Regan, donc il lui dit non, tu ne devras pas le combattre et tout. Et puis du coup, voilà, quand même, Ichiguro qui savait que Mob, voilà, est celui qui a le plus gros potentiel, donc allez hop, un petit coup de gravité, puis surtout ses pouvoirs, qui sont vraiment extrêmement cheatés, extrêmement puissants, donc à tel point que ça compactait Mob quand même pas mal, même il lui dit, voilà, t'arriveras pas à avancer jusqu'à moi et tout, t'arriveras pas à m'atteindre, alors que directement juste après, t'as Regan qui arrive à lui foutre quand même un sale high kick directement en pleine poire, donc voilà, vraiment anti-pouvoir, encore une fois, qui permet de mettre en PLS pendant un petit moment. Alors ça, c'était le petit point quand même sur lequel j'ai un petit bémol. Après voilà, certains me diront ouais, peut-être qu'il avait lâché sa gravité à un moment donné, ou même que Regan n'est pas du tout affecté vu qu'il n'est pas détenteur de poids. Bon, voilà, ça paraît par contre un peu logique, mais surtout par rapport au fait que voilà, 2 secondes avant il dit à Mob t'arriveras pas à te rapprocher de moi et tout par rapport à ma gravité, et 2 secondes après t'as Regan qui arrive quand même à passer un petit peu sa défense et autres, enfin à passer haut directement, et puis à l'atteindre directement, à lui foutre un head kick en pleine gueule, donc c'est quand même assez ouf. Mais bon, on va dire que pendant ce court laps de temps, voilà, où Regan a pu se placer ce high kick, Ichiguro avait relâché donc sa gravité, puis donc ses pouvoirs donc, de gravitation, et donc voilà, ça avait suffi pour se faire surprendre, ou alors il l'avait concentré justement sur Mob pour pouvoir l'envoyer un petit peu ses pieds sous terre, parce qu'on voit quand même qu'il arrive à le surprendre quand il lui fout en pleine poire, sinon ça aurait pas eu le même impact et la même incidence, mais bon, en tout cas voilà, le résultat est là, et puis Regan a quand même réussi à le mettre KO pendant et quand même de 3 minutes, même si encore une fois il s'est relevé sur la fin, et heureusement, sinon ça aurait été un peu salaud pour ce dernier, mais bon, quand même voilà, il a quand même pris pas mal cher, faut bien le souligner. Et on va voir donc un petit peu après que
Notre cher Sakurai, il va quand même un petit peu en avoir marre voilà, de cette situation-là, donc il va commencer un petit peu par le prendre par derrière. Donc voilà, ça annonçait en fait un petit peu la fin maintenant que j'y pense, avec ce coup de katana vraiment qui a commencé à lui raser le dos. Donc il me dit, oh et tout, punaise, c'est quoi ce que tu es en train de faire et tout. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va apprendre ce que justement ce que je me disais par rapport à Sakurai, par rapport au katana, par rapport à ces objets maléfiques. Et donc il dit, voilà, particulièrement ce katana que j'ai depuis plus de 10 ans, donc ouais, qui a vraiment une malédiction de ouf, tu vois, maintenant, un truc gueudin et tout, voilà, tu vois vraiment mon katana. Donc ouais, ce qui n'est pas encore une fois sans rappeler les katanas de One Piece, puis surtout là, voilà, la classe des Kitetsu, dont le Sandai Kitetsu, dont dispose le personnage illustre de Zoro, qui est un sabre maudit. Donc voilà, à part que c'est pas un sabre c'est pas un sabre en plastoc, ce coup-ci c'est vraiment un sabre maudit et plutôt bien maudit d'ailleurs. Et donc, un petit peu après, voilà, comme je vous disais, Barigon, encore une fois, là, on a grosse la patate par rapport à ça. Donc, voilà, il voulait pas qu'on s'en prenne à son petit poulain, son petit apprenti, ou alors qu'il est pacifique, à pas vouloir, enfin voilà, directement le pousser dans ses retranchements, puis à le pousser à combattre. Donc, voilà, non, il est pas comme ça. Donc, vous allez pas me changer mon mob, hein, vous me prenez pour qui et tout. Mais bon, il va quand même bien se faire calmer, encore une fois, par tous nos chers, nos chers membres de la griffe qui vont se reprendre. Donc, dans un premier temps, Tamatsu, il commence un peu à libérer tous ses esprits. Bon, lui, il s'était pas trop bougé, mais là, voilà, avec ses esprits, directement pour Egan, ça commence à sentir le roussi. Après, t'as Muraki, donc, ouais, celui qui l'avait, entre guillemets, pseudo-hypnotisé, donc, qui se relève dans la seconde qui suit, donc ouais, avec, en se dédoublant justement avec un pouvoir quand même pas mal cheaté, avec sa projection astrale comme il le dit lui-même, donc ouais, qui se permet justement de se dédoubler puis de créer pas mal de clones, donc ouais, ça aussi c'était pas mal. Et après t'as Ichiguro directement qui lui aussi va bien finir par se relever et qui finit par créer donc des sphères noires, qui est là aussi encore une fois vraiment dans cet épisode, tant que j'y pense, beaucoup de références. Donc ouais, déjà avec Muraki, avec ses clones, donc ouais, ça te fait penser au multiclonage. La fin de ce que je vous disais, donc ouais, avec le mentor, enfin pas le mentor, mais en tout cas le personnage important qui se fait planter, et l'éveil justement du pouvoir principal, vraiment l'éveil de la colère du personnage principal. Ça aussi, ça fait penser à Naruto. Les petites sphères en or, ça aussi, ça fait penser à Naruto sur la fin. Voilà, vraiment, maintenant que j'y pense, vraiment pas mal de références à Naruto dans cet épisode-ci. Et c'est pas pour ça, c'est pas pour me déplaire. Encore une fois, je pense que c'est un des points aussi qui a inconsciemment m'a fait beaucoup apprécier cet épisode-ci. Et donc, final, voilà, avec Ichigo, donc comme je le disais, avec ses sphères noires, donc qui augmente encore plus la gravité. Donc là, vraiment, ouais, t'as le malheur justement de rentrer dans son champ d'action de ces sphères noires. Voilà, tu vas finir complètement bouilli, complètement éclaté, complètement retourné, voilà, complètement comme une crêpe. Et donc, c'est pas trop le moment de commencer à le saouler. Et donc, finalement, t'as Reigen, donc qui pensait au final les avoir un petit peu par la ruse, comme justement il a pu le faire avec n'importe quelle lutte. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, quand au début justement, voilà, il a été confronté par Ichiguro qui a dit qu'il n'était pas lui, enfin qu'il n'était pas celui qui prétendait être, t'as tout justement les sbires qui étaient avec lui, et du coup, qui avait un petit peu, qui l'avait un petit peu aidé au final contre leur gré, qui vont se faire justement engueuler et puis bien regarder comme il faut par Ichiguro. Donc leur dit, ah, vous l'avez pris aussi au prix facilement pour le boss, voilà, vous avez arrêté de m'écouter aussi facilement, donc ouais, vous l'avez pris pour votre boss, gardez-le comme boss, voilà, vous allez tous finir mort et puis éclaté. Et Reigen quand même qui a été juste et qui les a laissés filer, qui allait justement continuer, qui lui aussi voulait s'en tirer, puis au final il a quand même été bloqué par Ichiguro qui avait bloqué la seule sortie. Au final il s'est pas dégonflé, puis il a quand même bien voulu affronter son destin, en tout cas si c'est le cas de le dire, et ça va être encore plus le cas avec la fin de cet épisode-ci. Mais comme je vous dis, ça n'a pas suffi, vu qu'il pensait encore une fois les avoir un peu comme n'importe quel adulte avec sa force de persuasion. Enfin, voilà, il n'a jamais perdu un débat, encore une fois, comme il le souligne à juste titre, mais bon, voilà, comme il le dit, il n'a pas affaire à des adultes, mais à des gamins qui n'ont pas grandi, vu que voilà, ils s'en prennent à des gamins et qui se comportent encore une fois un petit peu en se mettant martel en tête, en n'ayant qu'une seule, vision, en n'étant pas ouvert au débat, en étant vraiment obtus et puis fermé. Mais bon, en même temps, voilà, si ça aurait été ouvert, ça aurait pas été marrant. Et puis bon, on a quand même eu notre petit running gag avec les différents personnages qui se sont fait avoir, plus ou moins avoir, même si encore une fois ça n'a pas duré très longtemps, et heureusement quelque part. Et donc un petit peu après, t'as Ichigo qui commence encore plus à se déchaîner, et puis voilà, t'as Mob qui arrive un petit peu à le bloquer, donc voilà, qui arrive un petit peu in extremis, et au final ça provoque l'explosion du laboratoire, donc ça pète un petit peu dans tous les sens, donc voilà, ça laisse au final qu'un champ de ruines, donc voilà, sous la pleine lune, enfin en tout cas en pleine nuit. Et au final après t'as les combats donc à l'extérieur qui vont commencer, donc voilà, avec pas mal de combats qui vont se mettre un petit peu en place. Donc dans un premier temps, t'as Telo contre Sakurai, donc voilà, notre cher notre cher Mister Perruque, qui d'ailleurs s'est fait pas mal scalper, quand on va le voir un petit peu après par Sakurai. Et d'ailleurs directement, maintenant que j'y pense, Regan avait capté que, bon, en même temps c'était pas trop compliqué à deviner, que notre cher Telo National avait lui aussi une perruque, donc ouais, il va essayer de gérer à peu près comme il peut, avec donc ouais, en répondant avec le katana, avec différents bâtons de métal, avec différents piliers de métal enfin piliers, différents restes de métal justement qui traînent un petit peu par là, dû à l'explosion justement. Un combat assez serré, même si c'est loin d'être gagné encore une fois pour Telu, donc surtout quoi.
il affronte quand même celui qu'il avait mis un petit peu en PLS, qu'il avait quand même éclaté lors de l'épisode précédent. Donc, ouais, bon, il avait pris un petit peu par surprise, mais quand même, fallait bien le souligner. Et oui, par contre, ouais, c'est vrai que j'ai pas trop insisté sur ce point par rapport au labo, c'est qu'au moment en fait où Ichiguro et puis Mob, donc ouais, enfin Ichiguro essaie d'attirer Regan vers lui, donc ouais, il l'attire un petit peu avec sa gravité. Et donc t'as Mob qui arrive à le bloquer en extremis justement avec ses pouvoirs psychiques, donc ouais, il essaie de le retenir. Et justement, c'est ce choc directement, ce premier gros clash entre les deux, qui fait qu'au final, bah, le labo explose. Et puis quand même, voilà, tire quand même pas mal. Et puis même Regan, donc il lui dit, oh, arrête de me tirer et tout, vous voulez me faire éclater, vous voulez me faire péter mon corps et tout. Donc ouais, ça quand même c'était pas mal. Et puis ça a provoqué une belle explosion pour la suite. Donc deuxième combat, ça par contre aussi très important, donc Moraki qui va affronter Ritsu, donc voilà aussi un combat assez serré, donc avec les différents clones, et on voit d'ailleurs que Ritsu va être mis pas mal en difficulté au début, voilà, qui va se faire un petit peu surprendre, allez tac, attaque par derrière, allez tac, non, je suis pas là, tac, 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 et tout. Et du coup, voilà, ce qui fait que Mob va encore une fois un peu plus commencer à stresser, puis encore plus commencer à monter en pression. Encore un point, encore une fois, que Regan n'aime pas du tout. Donc, ouais, il n'est pas que son élève soit stressé, que son élève, voilà, on a une grosse sur la patate par rapport à ça. Et surtout, bah, après, t'as Mob qui lui va être directement confronté à Matsuo, donc voilà, celui qui est le dompteur d'esprit. Donc, c'est justement, j'attendais cette confrontation-là parce que ça a tourné assez court. Et d'ailleurs, Matsuo il va dire quoi et tout, t'as déjà buté tous mes esprits, tout, tu te prends pour qui, ouais, tu fais vraiment chier. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, Smile, on l'a pas du tout vu de cet épisode-ci. Bon, il est encore justement, je pense, dans le pot de notre cher. Punaise, de notre cher Matsuo. Et justement, alors, je me pose un petit peu la question, vu qu'après, il va libérer le plus puissant esprit qui lui restait, à savoir Candy. Alors, je sais pas, donc, ouais, qui est un petit peu une sorte d'hydre, donc, ouais, plusieurs têtes assez glauques. D'ailleurs, que Bob va pas avoir encore une fois vraiment le temps d'affronter avec ce qui va se passer après avec Regan et tout. Mais en tout cas, voilà, vraiment un gros esprit. Je me demande si c'est celui qui a libéré du vase où il avait enfermé Smile, où il avait dit justement il y aurait qu'un seul esprit qui survivrait de tout ça. Ou alors, c'est un esprit justement qu'il avait enfermé à côté, qui savait donc quoi, qui était son plus puissant, et donc ouais, il a décidé de le libérer, et qu'après, bah, s'il se fasse éclater, bah, il décide encore une fois de l'ouvrir son pot, vu que ce sera vraiment tous je pense, ce qui lui restera comme esprit. Donc encore une fois, il faudra voir tout ça, et je suis vraiment impatient de voir le retour de Smile, qui va pourrait encore une fois être assez épique, et puis assez important et assez tonitruant. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir le retour de Smile. Il m'a un petit peu manqué, je dois l'avouer, dans cet épisode-ci, même si le retour de Regan va quand même largement compensé le manque de Smile, on va pas se le cacher quand même. Et donc, bah, à ce moment-là, bah, t'as encore Regan qui insiste encore une fois sur Mob pour lui dire non, tu dois pas combattre des personnes et tout, qu'il est en train de terminer Matsuo et puis ses différents esprits. Et du coup, bah, Mob, voilà, qui a un petit peu pris le cul entre deux chaises, vu que d'un côté, t'as Tello et puis là-dessus qui lui dit allez, Mob et tout, voilà, faut que tu te motives, faut que tu te contrôles et tout, voilà, faut que tu y arrives, faut que tu arrives à passer à 100%, faut que tu relâches la purée et tout. Donc, voilà, c'est un petit peu notre seule chance pour pouvoir s'en tirer. Et puis Regan qui lui dit non, mais de toute façon, t'as toujours la fuite qui est possible et tout, non, mais ne pense pas à ça, de toute façon, tu peux toujours fuir. Bon, voilà, peut-être toi, t'as une grosse flippette et tout, mais voilà, Mob, c'est pas le genre à fuir. Bon, voilà, en plus, le combat est déjà bien engagé, donc je pense pas, voilà, même avec la meilleure volonté du monde, je crois pas que Chiguro, les membres de la griffe, les laisseront se tirer comme ça, enfin, voilà, en tout cas sans combattre, hein, donc voilà, faut pas déconner non plus par rapport à ça. Mais en tout cas, l'intention de Regan partait vraiment d'un très bon sentiment, et encore plus après quand on va le voir avec le petit flashback par rapport à ça. D'ailleurs, quand tu vois directement, bah, Mob qui commence à monter, voilà, directement, monter 98, 99 et tout, donc tu te dis, voilà, il va péter à 100, et justement, bah, t'as Ion que dernier moment arrive à le choper, du coup, voilà, le faire claquer les joues, du coup, il lui dit, oh non, et tout, là, c'est pas toi, t'es pas comme ça, t'es pas quelqu'un de mauvais, t'es pas quelqu'un de méchant, et après, du coup, qui va débouler, tout ça va nous faire débouler sur le flashback de Mob, et puis surtout, sa rencontre avec notre cher Regan, et puis surtout bah, le fait voilà, qu'il soit dirigé vers lui, vu voilà, qu'il touchait un petit peu à tout ce qui était aux esprits, mais c'est pas la seule spécificité de son bureau. Et donc bah, au final, Mob qui était allé le voir un peu comme quelqu'un de lambda, donc bah, au début, d'ailleurs, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, Regan, il ne le considérait pas que, si vous voulez, comme quelqu'un justement avec des pouvoirs, voilà, qui ne savait pas qu'il avait des pouvoirs. Et donc bah, directement il a pris un petit peu de son temps, il a pris un petit peu de son travail, bon, même si je crois bien qu'à l'époque il n'avait pas encore trop de boulot non plus, mais voilà, quand même il a pris de son temps pour pouvoir parler un petit peu avec lui, pour pouvoir un petit peu échanger autour de tout ça. Et donc il lui dit, donc bon après voilà, je pense pas qu'il le croyait, et qu'il disait qu'il était étrange par rapport au fait qu'il était un petit peu télékinésiste et tout, et qu'il était détenteur de pouvoir surtout, même s'il disait qu'il pouvait voir les esprits, donc c'était un point assez important quand même à mettre en avant. Et surtout bah, par rapport au fait qu'il lui dit qu'il faut qu'il ait confiance en tout par rapport à ça, que comme chaque personne il a sa petite spécialité, il a sa petite particularité, justement il doit s'en montrer fier, il doit s'efforcer justement d'être un petit peu meilleur par rapport à ça. Alors au final c'était qu'un discours encore une fois plein de bonnes intentions, qui a fait être une belle amitié encore une fois entre Mob
Et puis notre cher Regan, et je peux tout à fait comprendre, après avoir vu ça, que Mob ait décidé de rester auprès de Regan et que directement à la fin il lui dit ah, est-ce que je peux revenir demain et tout. Bon voilà, même s'il l'aurait certainement pas rappelé, il l'aurait certainement pas autorisé à revenir s'il lui avait pas fait, je pense, la démonstration de ses pouvoirs. Enfin, ça a quand même été une source de motivation supplémentaire, on va pas se le cacher. Et en tout cas, bah, voilà, au moins Mob qui a commencé à trouver quelqu'un qui avait un peu l'intérêt pour lui, qui prenait la peine de l'écouter, qui prenait la peine d'entendre justement ce qu'il avait à dire, voilà, un petit peu d'écouter ses sentiments et de voir un petit peu ses sentiments, parce qu'écouter ses sentiments c'est un petit peu compliqué, voilà, vraiment de sonder sa personne un peu, bah, il a fait un petit peu le psychologue, voilà, écouter justement ce que son patient avait lui dire, et du coup voilà, c'était quand même pas mal, il a quand même parlé à cœur ouvert, et c'était vraiment une scène très plaisante, très émouvante encore plus, qui prend vraiment de son sens après la scène finale bien entendu, et voilà, vraiment, bah, là tu te rends compte que Egan il est loin d'être aussi pourri qu'on le croyait, et là vraiment tu voyais un mec juste intéressé qui se faisait exploiter Mob, ou même si ça reste concrètement, ça reste ça concrètement dans les faits. Voilà, au début, si vous voulez, la relation, elle n'est pas basée sur quelque chose d'intérêt. Bon, même si c'est devenu un petit peu ça au cours du temps, ça vous pouvez le dire. Mais à la base, Regan, il a quand même pris le temps de parler avec Mob sans savoir qu'il était ce détenteur de pouvoir. Bon, même si à la fin, il l'a gardé à cause de ça, et un petit peu grâce à ça, et au final, au plus grand bonheur de Mob. Au final, il l'a pas. Voilà, ça aurait pu être n'importe quelle autre personne qui aurait eu des problèmes un petit peu comme ça, même s'il n'était pas détenteur de pouvoir. Ça aurait pu être Ritsu, si vous voulez, avant qu'il éveille ses pouvoirs. Bah, je pense qu'il aurait pris le temps de parler un petit peu avec lui, voilà, il aurait pris un petit peu de son temps et tout pour parler directement avec la dite personne et pour chercher un petit peu à la comprendre. Et surtout, bah, faire ressentir le bon et le meilleur de ce qu'elle a d'elle-même. Donc, voilà, un petit peu sans la juger et sans justement attendre rien en retour, parce que vraiment, au début, bah, voilà, Regan ne pouvait pas savoir voilà, qu'il allait avoir vraiment touché le jackpot en prenant du temps justement de parler avec cette personne-là. Et surtout, bah, s'il n'avait pas fait tomber sa tasse, bah, pareil, il serait passé à côté de pas mal de choses, voire même d'un joli pactole. Encore une fois, faut bien le souligner aussi. Mais bon, encore une fois, certains diront après, ça reste un manga, mais quand même, ça reste assez beau et assez atypique. Et ça, c'est pour ça qu'on aime. Et au final, et ça aussi c'est le plus important, bah voilà, Mob il a pu trouver quelqu'un à qui se confier, il a pu trouver une oreille à qui parler, enfin, voilà, je sais pas, un saint à qui se vouer, quelqu'un à qui se confesser. Bon, voilà, un petit peu, vous pouvez choisir la métaphore que vous préférez, mais voilà, vraiment, quand il fallait le souligner, et ça, encore une fois, c'était beau, bordel. Et encore plus, encore une fois, bah, avec tout ce speech que Regan lui a fait, il lui a dit qu'au final, et bah, avec tout ça, il arriverait à devenir quelqu'un de bien. Donc, ouais, vraiment quelqu'un qui voulait, qui voyait que Bob était quelqu'un de bien et qui voulait vraiment qu'il continue sur cette voie-là, qui ne se sert pas de ses pouvoirs, encore une fois, pour faire le mal. Encore une fois, bah, comme la griffe le fait directement. Et donc, bah, après tout ça, donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec Regan, donc voilà, qui au final, bah, s'est fait transpercer. Et c'était quand même assez hoche, assez dramatique, assez tout ce que vous voulez. Et donc, ouais, pareil, comme je vous le disais, bah, après voilà, ce générique de fin et puis cette non-preview finale avec Mob, donc, ouais, qui est toujours sur le corps, voilà, le corps sans vie de Regan, qui a pas bougé d'un iota, qui a pas bougé d'un poil. Donc, ouais, tu vois vraiment la haine à l'intérieur des yeux de notre cher petit Mob. Et là, tu sais que ça va péter et puis que ça va partir dans tous les sens. Et encore une fois, ça fait super plaisir. Et ça, voilà, vraiment, c'est surkiffant. Et j'ai hâte, encore une fois, de voir tout ça. Je suis vraiment hypé. Voilà, de toute façon, je pense que cette review a déjà assez duré suffisamment longtemps, donc excusez-moi encore une fois pour la durée très très longue, mais 30 minutes, mais voilà, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Il fallait vraiment revenir sur cette relation-là. Là, encore une fois, c'est vraiment pour moi les fondamentaux et la base de Mob Psycho 100, justement ce qui fait son charme. Et c'est vraiment pour moi, voilà, c'est pour tout ça justement que j'ai apprécié ce manga et que je l'apprécie justement encore plus. Et voilà, vraiment le meilleur épisode, largement, encore une fois, pour moi, de cette saison, en tout cas en attendant le prochain qui s'annonce encore une fois encore meilleur. Voilà, voilà, bah, j'attends vos réactions, plus vous avez dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse voilà, un petit peu débattre et puis débriefer un petit peu autour de tout ça. Donc voilà, merci de ne pas spoiler, merci de garder encore une fois la surprise pour ceux qui suivent l'anime. Donc voilà, je m'adresse vraiment à ceux qui suivent le manga. Et voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sandra.